Dans le premier chapitre, nous avons cherché à voir comment le disciple est présenté dans les différents contextes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Je veux dire les contextes des peuples, mais aussi comment le disciple est perçu au niveau de nos cultures africaines. Et ensuite, nous avons essayé de comprendre la différence entre adeptes de dénomination et disciples de Jésus-Christ. Et nous avons relevé certains éléments qui montrent comment est-ce qu'on peut comprendre qu'un tel est beaucoup plus un adepte de dénomination et non un disciple. Ce que nous avons vu jusqu'ici, c'était pour nous aider à avoir des idées sur le fait que dans chaque culture, Dieu a placé la notion de disciple et de la formation du disciple. Mais tout ça, c'est pour un but. Et ce but, c'est de nous aider afin que nous qui venons au Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions avoir un terrain sur lequel nous pouvons comprendre les nouvelles choses que le Seigneur veut nous enseigner. Nous allons nous poser cette question. Comment le disciple est-il présenté dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament? Dans l'Ancien Testament, au niveau du Pentateuque, dans Exode 24, le verset 13, Exode 33, le verset 11, Nombre 11, 28 et Deutéronome 1, 38, nous voyons ici que Josué est désigné comme serviteur de Moïse. Mais ici, le terme serviteur qui est utilisé est traduit dans d'autres Bibles autrement. Dans certaines Bibles, par exemple, il est traduit assistant de Moïse. Lorsque nous voyons dans Deutéronome 31, 1 à 3 et Josué 1, 1 à 8, nous comprenons qu'en effet, le terme de serviteur qui est appliqué à Josué est compris aussi comme étant un assistant. Ou si nous voulons, quelqu'un qui, auprès de Moïse, apprend pour après remplacer Moïse. Et nous avons vu effectivement qu'après la mort de Moïse, c'est Josué qui va prendre la place de Moïse. Donc ici, dans l'Ancien Testament, la notion, la perception du disciple, le mot disciple n'apparaît pas comme ça, mais surtout dans le Pentateuque, le mot disciple se trouve dans d'autres textes, dans d'autres termes, comme serviteur ou assistant. Ou si vous voulez, quelqu'un qui se tient en présence de quelqu'un. Ça, c'est très important. Dans les livres historiques, lorsque nous lisons 1 Roi 19, 19 à 21 et 2 Rois 2, 12, nous voyons ici que Élie va choisir Élisée pour que Élisée puisse être avec lui. Élisée va appeler Élie son père. Et après, nous voyons que Élisée va prolonger le travail d'Élie. Cela nous renvoie à ce qu'on avait déjà dit avant, que dans le Proche-Orient ancien, n'est-ce pas, on a trouvé une école dans laquelle le professeur principal s'appelait le père de l'école et les élèves étaient appelés les fils de l'école. Alors, nous trouvons en quelque sorte le même principe ou la même perception ici dans l'Ancien Testament en ce qui concerne Élie et Élisée. En allant plus loin, dans 2 Rois 2, 1 à 8 et 2 Rois 6, 1 à 7, à Bethel et à Jéricho, il y avait une communauté de disciples ou de prophètes. Cette communauté de disciples s'appelait les fils des prophètes. On dit à Bethel et à Jéricho, il y avait des fils de prophètes. Alors là, comprenons bien ces différents éléments. C'est des gens qui apprennent auprès du prophète l'art de prophétiser, l'art d'être prophète. La notion de fils et de père ressort clairement
Et cela nous amène à voir effectivement que même si chez les peuples païens, il y avait cette notion de père et fils, eh bien ici, Dieu va amener son peuple à comprendre cela sous un autre jour. Dans les livres prophétiques, Ésaïe va faire ressortir clairement le mot disciple. Dans Ésaïe 54, le verset 13, nous voyons que là, Dieu, ou du moins le prophète, dit, Dieu parle à travers son prophète au peuple et dit ceci: tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Ailleurs, au chapitre 8, le verset 16, Dieu va parler au prophète pour lui dire de sceller ou d'envelopper sa révélation, c'est-à-dire sa parole, parmi ses disciples. Donc ici, nous voyons qu'on ne peut pas parler de disciples chez les prophètes sans parler de la parole, de la révélation. Mais il y a aussi un autre aspect très important. Dans Ésaïe 50, le verset 4, il dit ceci: il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. L'écoute ici est un élément très important. Alors donc, lorsque nous voyons la perception du prophète Ésaïe en ce qui concerne le disciple, c'est que la première des choses, Dieu veut que tous les membres de son peuple soient disciples. Et en plus de cela, Dieu veut que la parole de Dieu soit au centre des disciples. Et enfin, Dieu veut que l'oreille soit exercée. L'une des caractéristiques du disciple, c'est justement d'écouter. Qu'est-ce que c'est que l'écoute? L'écoute, c'est s'intéresser, à prêter attention à ce qui parvient aux oreilles. C'est aussi céder à ce qui est entendu et ne pas y résister. C'est obéir par des actions à ce qui est compris. Voici ce qui est demandé aux disciples par rapport, n'est-ce pas, au livre des prophètes. Et que disent les écrits? Dans les écrits, en particulier dans les proverbes, nous avons souvent ce terme qui revient: mon fils, écoute l'enseignement de ton père, ne rejette pas les instructions de ta mère. Nous voyons la notion de fils, mais bien sûr, derrière cela, la notion de père, mais aussi de mère. Proverbe 1, 8, Proverbe 2, 1, etc. Dans les écrits prophétiques, il est clair qu'il est question de fils. Et quand il est question de fils, cela implique l'enseignement aussi. Cela implique les conseils, la transmission de conseils. En principe, en Israël, la formation du disciple, tel que c'est vu dans le livre poétique, c'était la transmission d'un style de vie en accord avec la volonté de Dieu. Le sage transmettait un style de vie en accord avec la volonté de Dieu. Il donnait des connaissances pratiques plutôt que théoriques. Et c'était l'exemple qui était le plus important. C'est pourquoi les disciples devaient vivre avec leur maître. Parce que vivre avec le maître et l'observer était apprendre à vivre. Ça fait que certains ont dit que le père biologique contribue à donner la vie, mais c'est le maître qui enseigne comment vivre cette vie. Dans l'Ancien Testament, il ressort clairement que l'enseignement aux enfants, les conseils aux enfants étaient très importants. Et nous voyons aussi parmi le peuple juif, nous voyons pas mal de maîtres. Et pour ne citer que quelques illustres maîtres, il y avait Simon le Juste,
il y avait aussi Shammai, il y avait Hillel. Et celui que nous connaissons dans la Bible, n'est-ce pas, dans le Nouveau Testament, Gamaliel, qui était en effet le maître de Paul, que nous allons bientôt voir. Pour nous résumer, dans l'Ancien Testament, que ce soit dans les livres des Pentateuques, que ce soit dans les livres historiques, prophétiques, poétiques, il y a cette notion de disciple. Et cette notion de disciple est liée à une relation père et fils. Et c'est très important de comprendre cela, mais aussi c'est lié à la transmission de la parole et aussi à l'écoute attentive de cette parole-là. Et bien que le Seigneur puisse nous aider, afin que nous comprenions que la notion de disciple, que lorsque nous parlons de disciple, ce n'est pas simplement parce qu'aujourd'hui nous trouvons qu'il y a problème, mais parce qu'aussi la parole de Dieu elle-même nous incite à ça. Dans l'Ancien Testament, il est clair qu'il était question de disciple. Et comme je le disais, la notion de disciple, c'est celui-là qui va apprendre auprès de quelqu'un dans un cadre relationnel, soit dans un cadre plutôt scolaire. Mais ici, il est très important de comprendre que les différents aspects, n'est-ce pas, du disciple dans l'Ancien Testament, c'est l'enseignement et l'écoute.